Et salut. Alors aujourd'hui on va commencer une petite série où on va apprendre le JavaScript. On va vraiment aller des variables jusqu'aux fonctions, les arrêts, les objets, tout ça. Mais aujourd'hui on va commencer avec les variables. Allez, on va commencer tout de suite. Alors, du coup, ici, une variable. C'est quoi une variable? Alors, un variable, c'est un container où tu peux sauvegarder des données dedans. Oui, placer des données dedans qui peuvent changer aussi au fur et à mesure. Mais on y met des données dedans. Alors là-dedans, on peut faire quoi? On peut mettre un string, ça veut dire un mot, une phrase, un paragraphe. On peut y mettre des numéros et des booleans, vrai ou faux. Et encore d'autres choses aussi, comme les arrêts, tu peux les mettre dedans aussi, ou les fonctions aussi. Il y a les symboles encore, ça c'est 6, et ça on regardera un autre jour. Et il y a encore... J'ai oublié un, je pense. Je sais plus. Non, je pense pas que j'ai oublié. Bon, alors, on va commencer. Une variable. Alors, comment tu déclares une variable? Tu utilises juste var. Et ça, c'est le début de déclarer une variable. Après, il va falloir lui donner un nom à la variable. Disons, on va l'appeler number, ok? On va faire number is equal. Ça veut dire tu lui donnes la valeur qui va venir après le signe égal. On va dire number is equal 5 et après les semi-colonnes. Alors là maintenant, si on sauvegarde ça et on va faire ça ici, ça sera plus vite comme ça. Lock et on va dire number. Ok. Alors maintenant, on a le numéro qui est montré ici dedans. Du coup, ça c'est la première chose. Après, tu as possibilité d'ajouter les numéros aussi. Alors, on dit, par exemple, les variables. Alors, je montre total, ok, var total is equal, et après, on va dire number. Ok, et on peut dire plus 6. Et comme ça, maintenant, si on fait ici, au lieu de number, on dit total. Ok. Du coup, maintenant, on a 11. Maintenant, ce qu'on peut faire encore, c'est, comme j'ai dit avant, j'ai dit, on peut changer les valeurs. Alors, on va remettre number. Et du coup, maintenant, on va dire, ici, on va dire number is equal 8. Okay. Et puis, du coup, si on fait un log ici, tu vas voir que ça va avoir changé. Alors, ici aussi, comme tu vois, ici, j'ai déclaré variable number, ok, et ici, j'ai utilisé sans variable. Alors, à partir du moment qu'elle est déclarée une fois, tu n'as pas besoin de la redéclarer encore une fois en disant au programme que c'est une variable. Le programme, il le sait que c'est une variable. Alors, du coup, maintenant, on va voir qu'est-ce que ça donne ici. Et ça nous donne 5, et après, ça nous donne 8, parce qu'on l'a redéclaré. On a changé la valeur. Alors, il y a aussi une constante où tu peux pas changer la valeur dedans, mais ça aussi on en parlera un autre jour. Là aujourd'hui on va aussi vraiment regarder sur les variables. Alors là elle est redéclarée en disant que c'est 8. Maintenant il y a une autre possibilité de regarder les choses ici, c'est que on peut changer, par exemple lui dire maintenant que c'est un string. Et on va lui donner mon nom, ok. Ça fait pas vraiment de sens, mais on dit ici number la première fois, elle regarde. Parce que c'est comme HTML, CSS, ça va d'en haut jusqu'en bas. Alors au premier, add on number, ok c'est 5, total c'est ça, ok. Et puis après il dit, ok, number ici, il veut savoir number, alors on prend 5. Après on dit un number, number maintenant t'es done. Du coup, quand le prochain log il vient, il dit number et il regarde, ok, il va en haut. Et dès qu'il trouve number, il le prend. Du coup, là, il prend done. Et là, comme tu vois, je l'ai mis entre parenthèses, entre guillemets. Du coup,
c'est un string maintenant, c'est plus un numéro. Aussi, si tu regardes ici dans la console, je sais pas si ça se voit bien, mais c'est deux couleurs différentes. Alors, cette couleur ici, le mauve là, c'est pour un numéro, et puis après le noir, c'est pour un string. Ce que je peux faire aussi, c'est que je dis ici, hop, 5. Et du coup, maintenant, hop. Du coup, maintenant, tu vois ici, ça c'est un numéro, ça c'est un string. Un string, comme je dis, ça peut être tout, ça peut être un nom, une phrase, une parenthèse, un paragraphe, pas une parenthèse. Alors du coup, on va regarder avec les... Disons, ici, on va changer... tiens, on va faire ça. Okay. Et on va dire name. Ouais. Ok. On va enlever le total, ça on n'a pas besoin. Mais par contre, le nom, ici, je veux qu'il me le demande, ok? Alors, prompt, et puis, encore une fois, on met un string dedans, du coup, on fait des parenthèses. What's your name? Et ça, alors, en fait, ça, on va enlever, on n'a pas besoin de ça. Alors, maintenant, ce qu'il va faire, il va me demander c'est quoi mon nom, ok? Comme je dis, ça va dans en bas. Du coup, pour l'instant, on n'a pas encore de log parce que ici, il regarde, ok, prompt, ok, il veut qu'on demande le nom, alors on demande le nom. C'est ce qui se passe maintenant ici. Maintenant, dès qu'on dit ici done, il va continuer dans le programme et il va console log le nom et il va dire done. Et comme ça, tu peux y mettre des valeurs qui viennent après dans la variable. Ça veut dire même tu peux par exemple, tu peux dire ici, on va faire ça, name is equal. Et ici tu peux faire, ou tu peux juste la laisser comme ça, par exemple, là, comme ça tu la déclares tout en haut dans ton programme et tu l'utilises plus bas. Ou tu peux dire aussi is equal et après, par exemple, empty string, ça veut dire et rien. Tu peux aussi lui dire par exemple null. Ça veut dire, ouais, ça c'est ce que j'ai oublié avant. Tu peux aussi déclarer une variable en null ou undefined, mais ça aussi on en parlera plus tard. Bon, bref, là par exemple, je vais lui dire que c'est variable name, c'est rien. Et après, je vais lui donner la propriété où je lui donne le nom et on va lui approprier mon nom dedans et puis après le console, ok. Ça, c'est ça. Et puis après, tu peux aussi dire, alors si on dit, ok, on va refaire ça, prompt là. Alors, name, prompt ça, et après, ici, on va dire last name. Et on va aussi dire prompt. Ok, alors, what's the last name, what's the name? Et après, ici, on va dire full name. Full name. Non, je ne vais pas faire une nouvelle. Je vais faire... Et maintenant, il va me demander what's my last name. Alors, on va dire Vice. Et puis mon first name, on va dire Dan. Et maintenant,
on n'a pas mis la, on va dire, bon bref, on peut demander ici aussi full name, et il nous dit ce qu'on a mis dedans. Alors comme ça aussi tu peux lui ajouter des valeurs ensemble, les combiner, et du coup imprimer sur le document texte, le document sur le site, ce que tu veux, ou donner des autres valeurs et les ajouter ensemble. Et puis après, comme je dis, il y a encore les booleans, true, false, bah c'est ou c'est true ou c'est false. On va dire, on va enlever tout ça, et on va dire vrai, ici égale true. Et maintenant, si on dit ici, on dit vrai, c'est true. Et si on dit vrai, ici égale false, il va nous dire que c'est false. Et ça, on va y parler aussi un peu plus en profond avec les signes égales. Parce que là, on en utilise un, et là, on en utilise deux. Et puis, il y a aussi possibilité d'en utiliser 3 et d'autres choses encore. Mais ça, comme je dis, on va y aller plus profondément dans une autre vidéo. Allez, ça, c'est tout pour aujourd'hui.